Voilà, donc il y a donc des auditeurs qui vont pouvoir monter, hein, on va faire une petite libre antenne pour ceux qui veulent participer à l'après-match, donc n'hésitez pas à demander à monter, on va débriefer tout ça ensemble. L'Olympique Lyonnais qui perd au Roison Park 3 buts à 1. Une deuxième mi-temps bien inférieure au niveau de la première mi-temps pour l'OL. Le Stade Rennais qui a poussé et largement dominé cette seconde période, qui a su marquer 3 buts, dont un doublé de Maïté. Voilà, donc c'est pas immérité totalement pour le Stade Rennais. Ils n'ont pas été dégueulasses non plus en première mi-temps. Donc on peut dire clairement que le fait marquant et l'élément qui a déclenché cette victoire rennaise, c'est à partir de l'expulsion de Tyler Morton. Ouais, Jojo, j'ai écouté ton match, alors franchement, bien, top. Donc ça m'a fait plaisir, et en tout cas, malheureusement, ce sera pas le meilleur souvenir de ta vie. Bah écoute, moi, je retiendrai qu'on a fait une bonne première période. Voilà, on a fait une bonne première période, voilà. Mais deuxième période, on n'a pas touché une bille, à part l'occasion qu'on a fait avec Karabech. Mais le problème, c'est que voilà, on n'est pas réaliste et on le paye cher. Maintenant, moi, je peux poser mon coup de gueule quand même sur l'arbitrage. Pour moi, il n'y a jamais rouge, Morton. Pour moi, il n'y a jamais rouge. Il part de la défense, le joueur, il touche pas le tibia, il touche le pied. C'est un jaune. Voilà, c'est un jaune. Ouais. Mais ton Par contre, moi, je vais impression globale sur la seconde mi-temps. Pour moi, la seconde période, elle est carrément rennaise. Et là, je vais encore rejoindre. Voilà, Paulo Fonseca, tu dois faire entrer un 9. Alors, je veux bien que tu commences avec Tolisso en 9 et tout. Mais quand tu vois que ton équipe, elle a du mal et tout, faire entrer un 9, faire entrer un mec qui sait garder le ballon. T'as Satriano sur le banc, il le fait pas rentrer. T'as Enzo Molébé sur le banc, il le fait pas rentrer. Non, par contre, il met Pavel Souk, il met Rachid Ghezal. Alors, Rachid Ghezal, on dira rien. Mais voilà. Après, c'est le rouge qui a tout fait, voilà, qui a niqué le match, entre guillemets. Ouais. Guigui, ton analyse. Merci pour vos acclamations. Bah écoute, j'espère que je vais pas me faire bannir, mais enfin honnêtement, c'est un véritable scandale la façon dont on est arbitré ce soir. Enfin, on a l'habitude, mais pas visionner la semelle sur Mera et oser foutre un rouge à Morton. Alors ok, c'est un geste d'anti-jeu clair, mais je veux dire, il le prend pas au niveau du genou, tu vois. Je veux dire, il risque pas de le blesser sur son geste. Tu mets un jaune parce que c'est un anti-jeu caractérisé. Et il y a un truc que j'aurais bien voulu revoir, mais j'ai pas vu les images. Sur le premier but rennais, le mec qui fait la volée et qui va au contact avec il touche, je le vois, il touche. Non, ma question c'est, est-ce qu'il est hors jeu ou est-ce que c'est un Lyonnais qui remet la balle sur le duel? Alors, j'ai eu le ralenti, il est hors jeu. Attends, donc c'est un Rennais qui remet la balle? Il est hors jeu, il est bel et bien hors jeu. Et c'est un Rennais qui remet la balle, il est bel et bien hors jeu. Mais donc, on est d'accord que sur des camps, si c'est Rouli qui se jette en arrière, il y a faute. Donc en fait, le premier but Rennais, il existe même pas. Après, on doit peut-être pas tomber. Bien les images pour me lancer dans ce débat-là. Ah bah, je peux te garantir que le mec qui fait la volée, il est à 2 mètres de Descamps. Donc si vraiment c'est un Rennais et qu'on a personne qui traîne derrière, déjà c'est hors jeu. Après, on peut s'en vouloir sur le raté de Mera et Karabekh qui termine pas le match à 2-0. Oui, ok, on va dire terminer nos occasions. Mais entre le rouge de Morton et s'il y a vraiment hors-jeu, enfin, je vais pas dire ce que je pense de Stéphanie Frappard, mais c'est un satané scandale pour rester poli. Et on a personne à l'OL qui va gueuler, ça va passer comme une lettre à la poste parce qu'on. Alors, je sais pas s'il y a personne je crois Coco Tolisso, il a. Bah, honnêtement, c'est quand même. Enfin, c'est quand même dingue qu'ils aient pas vu au moins le hors-jeu. Ça me paraît fou. Enfin, si vraiment c'est un Rennais qui remet le ballon, moi j'ai pas revu l'action. Non, mais c'est pas Frappard, c'était monsieur Rudy Buquet. Déjà la première faute, bonsoir à tous. Déjà la première faute sur Malik Fofana, où il arrive en retard le Rennais, limite c'est carton rouge. Donc déjà, c'est la première faute sur Malik Fofana, c'est limite carton rouge. Ouais. Déjà, les gars, on était toujours sur les analyses personnelles là, de la seconde mi-temps, hein, donc on ira dans les détails après. Olive, juste aussi pour dire, le deuxième but rennais, c'est un scandale parce que le ballon il est sorti. Ok, on en parlera tout à l'heure, c'est vraiment pas le moment. Là, je suis en train de voilà, du coup, si tu voulais donner dans l'ordre des arrivées,
des auditeurs. Ton avis sur la seconde période, globalement. Après, on viendra sur les faits un peu plus personnels. Alors globalement, pour moi, la seconde période, c'est un cirque parce que on a fait une très très bonne période. Ça fait bien longtemps que j'ai pas vu Lyon jouer comme ça. Et en fait, en seconde période, on retombe dans nos travers, on laisse jouer l'adversaire, on recule, on fait rien de plus, on joue pas, on produit pas de jeu, on trouve pas nos joueurs, on perd tous les ballons de deuxième mi-temps, on les a perdus, c'est dingue. Il n'y a pas une action, on a enchaîné 3 passes, c'est impressionnant. Et voilà ton analyse, le 59. La deuxième analyse, en deuxième mi-temps, je peux dire merci à monsieur Rudy Buquet pour l'arbitrage. Parce que le but de Rennes hors jeu, le dernier but de Rennes, normalement, il sort, le ballon il sort, donc Rennes peuvent dire merci ce soir à l'arbitre encore. Okay. Et ça résume bien que la saison dernière, on voit bien, la dernière, on était pénalisé après, par les si arbitres. je peux revenir là-dessus, le Attends, 50. non, on fait dans l'ordre des choses. Il y a Greg qui va parler après. Donc voilà, pour en finir, voilà, donc on est encore victime de l'arbitrage, comme d'habitude, donc comme la dernière, comme disait l'équipe, on était numéro 1 des victimes de l'arbitrage. Voilà, un scandale. Ok. Greg, ton analyse de la seconde période? Bah les gars, je suis pas du tout d'accord avec vous. Enfin, faut arrêter. Mais ce match-là, on le perd tout seul. Il faut arrêter. Ah oui. Je suis désolé, mais moi, au bout d'un moment, l'équipe, c'est toujours pareil. On ne sait pas tenir un résultat. Je suis désolé. L'arbitre, moi, ok, il est mauvais. Mais franchement, l'équipe, vous avez vu, l'équipe, c'est n'importe quoi de A à Z. Arrêtez de trouver des excuses. Chacun a son avis, je le respecte. L'arbitre Stéphanie Frappard, ok, bon, de toute façon, elle est aussi mauvaise sur un terrain que dans un camion. Peu importe. Mais au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Enfin, le premier Descamps, hein, il a quand même ses responsabilités. D'accord? C'est pas le premier fautif. Voilà. Il y a des choix qui sont difficiles à comprendre. Moi, je comprends pas que tu ne passes pas rentrer un Taliafico à la place d'un Abner à un partout, alors que tu dois défendre un résultat. On est d'accord, hein? Et ensuite, au-delà de ça, je suis désolé, mais Morton, ok, bon, pour moi, ça vaut un jaune. Mais franchement, désolé de parler crûment, mais il a un petit poids à la place du cerveau, Taylor, sur le coup. Franchement, tu peux pas faire ça. Tu tues l'équipe. Ok, ça vaut un jaune, je suis d'accord. Mais tu sais que l'arbitre est pas bon, pas au niveau, on l'a bien vu. T'as Rennes qui est là, machin, il pousse. Enfin, au bout d'un moment, je veux bien, mais voilà, quoi. De toute façon, Lyon, c'est toujours pareil. À chaque fois que tu veux tenir un résultat, tu n'y arrives pas. Là, c'est 3 buts qu'on a pris en 20 minutes. Au bout d'un moment, je veux bien l'arbitre et tout. Mais c'est bon, quoi. Je veux dire, c'est pas l'arbitre qui est seul sur le dernier centre. C'est pas l'arbitre qui ferme mal son poteau, même si Descamps a pas beaucoup de chance. C'est pas l'arbitre qui fait Après, le mal était déjà fait. Qui remet le ballon dans notre surface. Au bout d'un moment, moi je veux bien, mais le match, la deuxième mi-temps, ce soir, elle est mauvaise. La première est très bonne, la meilleure première mi-temps. La deuxième, on va Karabech, malheureusement, il doit finir et on n'en parle pas comme ça. Mais l'OL, c'est toujours pareil. L'OL a un déficit de confiance quand il faut défendre un résultat. Comme saison dernière, comme il y a 2 ans, comme il y a 3 ans. À chaque fois, on a un problème. Ouais, alors, on va revenir sur la première situation. Le fait de la seconde mi-temps, c'est quoi? C'est le carton rouge. Donc les gars, moi je vais vous dire la vérité de ce que je pense. La première chose qui m'est venue à l'idée sur le tackle par derrière de Tyler Morton, alors que le ballon est loin, l'attaquant est loin, je me suis dit ridicule et j'ai pensé rouge tout de suite. Parce que ça n'a rien à faire dans le football, c'est n'importe quoi. Tu mets en danger l'intégrité parce que ton tacle il est même pas maîtrisé. Ça veut dire que tu sais pertinemment que le ballon tu l'auras jamais de la vie. Et on sent qu'il se venge un petit peu parce que dans la course il n'arrive pas à le rattraper. Il est plus rapide donc il se jette et il tente vraiment d'interrompre l'action d'une façon dont il est interdit. Alors je lis en commentaire qu'il y a une règle qui dit tacle par derrière aussi dangereux, bah c'est rouge. Alors certes il blesse personne parce qu'il monte son pied, il retire la jambe, mais je vous avoue les gars j'ai pensé rouge. Rouge tout de suite. Immédiatement. Après, en regardant les images, non, parce que le pied, il est pas si haut que ça. Voilà, c'est une faute ce que tu fais au milieu de terrain, ça, voilà, t'es gens, tu prends jaune. Mais le problème, pour moi, Greg, je suis d'accord, quand tu dis l'arbitrage et tout, je suis pas d'accord avec toi. Parce que, la semelle sur Calismera, c'est rouge, ça change le match. Tu
Tu vois, Non, mais il y a plein de facteurs, je il y a suis plein pas de facteurs d'arbitrage. Je suis pas d'accord. Parce que... Bah si, Non, mais je suis il y pas a d'accord. rouge Non, sur non. Calispera Allez, pour moi. ouais, Eh Greg, ben, qui si serait Bah pas- ouais, Carabès, mais il y a rouge, hein. La il marque, réponse de Greg. ça change le match aussi. Non, je suis d'accord avec toi, mais au bout d'un moment, l'arbitre n'est pas au niveau, tu le sais. Tu peux pas te permettre de tuer l'équipe comme ça, c'est pas Oui, mais possible. je suis d'accord avec toi pour Morten, mais Morten il aurait peut-être pas fait ça si Rennes déjà jouait à 10 contre 11. Eh ouais, mais on peut pas aller par là. Si on va par là, Ah, c'est bah ouais, on fait mais- tout le match. Par contre, ok, Mais il y a si- rouge, mais dans Ah, ce tu cas-là, tires le match, Je trouve pas que Lyon a été arbitré comme Ouais, ils vous ont inquiétez que pas, l'arbitre a justement, arbitré chacun Rennes. peut analyser la situation. Du coup, Tib, sur cette situation-là, le carton rouge, qu'est-ce que tu veux Non, dire alors, moi, après, ça va être une autre situation, mais dans ce cas-là, ok, il y a rouge, mais du coup, par contre, sur Mera, enfin, le tacle sur Mera, c'est le même que Chouamini. contre la France, le Ah ouais, mais week-end moi, dernier. À hauteur de la jambe C'est exactement le même. Moi, je Exactement le même. suis d'accord pour dire que. Mais le problème, c'est pas ça. Moi, je suis d'accord pour dire que sur Calice, il y a jaune orangé, voire rouge, parce qu'il s'est suivi les crampons. Même, et je l'ai dit tout à l'heure en débrief juste avant la mi-temps, même moi, et je vous l'avais dit, j'avais même pas vu qu'il avait fait ce changement. Même Frankowski, moi, à un moment, quand il retient Malik Fofana en fin de première mi-temps, au moins pendant 5 secondes, pour moi, c'est un deuxième jaune et ça doit être un rouge. Et t'as vu, Jojo, je te l'ai dit, Frankowski, nanana, attention à lui, il va peut-être sortir. Bah, tu vois, il a pas été bête, il l'a sorti dès la mi-temps. Mais je suis d'accord. Mais par contre, Morton, le problème, c'est que tu as un arbitre qui est pas au niveau, on l'a tous vu, et Morton, en fait, moi, le problème, c'est qu'il lui donne, entre guillemets, l'occasion, tu vois, de sortir le rouge. Parce que c'est tac par l'arrière, il a jamais le ballon, c'est dangereux, et voilà, moi, j'aurais mis un jaune à Morton. Mais au Moi, bout je d'un vous dis, moment. c'est vraiment faut jaune réfléchir, orangé. Dans voilà. ma tête, j'ai pensé rouge direct. Après, Oui, parce dans que tous les c'est cas, spectaculaire. dans tous les cas, pour Morton, qui est jaune ou rouge, il a jamais à faire ça. Ouais. C'est bah oui. bête de sa part. Là, de toute façon, On on est peut d'accord. lui en vouloir. C'est bête de sa part de faire ça. Et là, tu sais à quoi j'ai pensé, Tib? J'ai pensé à la jeunesse de l'effectif. J'ai pensé que c'est le risque parfois aussi quand tu as un effectif aussi jeune, que tu en aies un qui te sort un truc qui vraiment un geste qui n'a rien à faire là, Ouais, inapproprié, mais c'est- manque d'expérience. Et Ouais, voilà, c'est on ça. a payé un petit peu, tu sais, la jeunesse insouciante. Ouais. La deuxième chose qu'on doit voir tous ensemble, est-ce que tout le monde s'est exprimé là-dessus? Non, le 59, il n'a pas pu s'exprimer encore sur le carton rouge. Donc, oui, bon, le carton rouge, je trouve ça un peu sévère, même si c'est vrai que le tacle, il n'avait pas lieu à faire le tacle. Et puis bon, c'était pas le dernier défenseur, donc il aurait dû mettre un carton jaune. Mais si on regarde aussi, je suis désolé, mais sur la première mi-temps, quand Malik Fofana va quasiment dans la surface et que l'arbitre lui met un carton rouge, en sachant que lui c'était le dernier défenseur, enfin il lui met un carton jaune au lieu des cartons rouges, en sachant que lui c'était vraiment le dernier défenseur rennais, il aurait dû prendre un rouge. Et puis bon, ben, je trouve ça, l'arbitre, voilà. Alors oui, bon, Lyon, moi je peux dire une chose, c'est que quand même Rennes a dû attendre que Lyon ait un carton rouge pour marquer quand même 3 buts. Donc c'est-à-dire à 11 contre 11, Rennes n'était pas si bon que ça en fait. Mais, Donc, la seconde période, c'est- mais la seconde période c'est- était quand même largement dominée par le Stade Ouais. Ah oui, Rennais. Avant c'était le pas match, bon. c'était Ouais, dominé. mais, Non, mais pourquoi C'était dominé, pas de problème. mais c'était une domination stérile, hein. Mais c'était une C'était domination pas très stérile, parce dangereux, qu'on mais nous, arrivait on à s'est tenir. tués, quoi. On arrivait à C'est tenir. ça, on s'est tués. En fait, on arrivait à tenir à 11 contre 11, même si de Rennes dominait, mais Rennes a attendu à avoir le carton rouge pour les sauver, en fait. Donc, Oui, mais je suis et voilà. d'accord. Voilà, merci l'arbitre. C'est Après, les gars, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes aussi. Ouais, qu'on ouais, manque c'est ce de que j'allais réalisme. dire. Manque de réalisme. Calispera Oui, puis doit manque- finir. manque de- Karabec doit finir. Et Karabec, pour moi, il doit finir. On loupe Et beaucoup manque de d'occasions à 15 contrôle, mètres du manque but. de contrôle dans la tête, quoi, mental. De Tolisso, on en a parlé, mais Tolisso, on le savait, Tolisso, il a l'expérience, tu vois, il a pas pété un câble, il avait un jaune et tout. Mais Morton, franchement, il a pas le droit, il a pas le droit. Et en plus, il va c'est que apprendre. l'arbitre. Putain, mais il donne une occasion à l'arbitre. Il lui dit, mais vas-y, tu peux me mettre un rouge, parce qu'en gros, il n'y a pas le scandale de la planète, tu vois. Au pire, tu l'attrapes par le maillot, au pire, tu le laisses passer. Faut qu'il fasse 95 Si, mètres. Dominos, on en a parlé, Dominos. Hmm. Donc bon, mais c'est vraiment dommage, quoi. Voilà, Et puis, on- franchement, craquer comme ça, moi, il y a un problème mental dans cette équipe. Ouais, Vous mais avez après- recruté je sais plus qui, machin, il y a un problème mental, c'est pas possible. Après, À chaque fois, on on en craque, vient à une autre, à chaque fois. ouais, à une autre situation, sauf s'il y avait une faute d'arbitrage sur laquelle vous vouliez revenir. J'entends là Tib ou le 109 qui m'ont interpellé. Là, vous vouliez dire quoi là? oui, Ouais, bah, par rapport à l'arbitrage, je suis désolé, mais les deux buts de Rennes, donc le premier où et il fait la faute sur des comptes, l'autre c'est le Rennais qui remet la passe au Rennais, il y a hors-jeu, c'est hors-jeu. À Moi, quel j'avoue, moment j'avais pas l'angle, j'ai eu du mal Moi, à analyser moi- la situation. Moi qui ai fait du foot en club comme ça,
Pour nous, même en amateur, on nous siffle hors-jeu. Donc là, clairement, l'arbitre, il aurait dû mettre la VAR, aurait dû dire non, il y a hors-jeu. Et puis le deuxième but, quand il marque le dernier but, c'est pareil, le ballon il est à la limite de la sortie, donc l'arbitre, c'est pareil, il aurait dû checker la VAR aussi. Donc ouais, non, ça pose problème. Mais On Donc, entendra ça, parler la sur les réseaux sociaux et dans les médias, on entendra parler du coup Voilà. ce qui s'est passé vraiment avec Comme- tous les détails. Comme l'année dernière, Sur cette comme l'année dernière, comme l'année dernière, face au Havre, on s'était pris on s'était pris un penalty alors que l'arbitre avait reconnu finalement quelques jours après, il n'y avait jamais eu un penalty pour. Non, le mais Havre. déjà, tu sens la douille, parce que l'arbitre, il attend 10 minutes à parler à la VAR et tout, il est même pas appelé, on n'a aucun ralenti sur la télé. Déjà, là, tu sens la douille. À partir de ce moment-là, tu sens la douille et tu sais qu'on va se faire Non, niquer. mais, non, tu sais la douille quand c'est frappeur derrière la carène. Oui, oui, non, mais ça, c'est une autre histoire. Et Ça, du coup, c'est ça, vrai c'est qu'il y avait pour la la- situation, la faute très grave sur, le jeune lyonnais Calismera. Il y a eu le pied très haut sur la jambe de Calismera et l'arbitre le voit pas. Mais pourquoi la VAR elle est pas intervenue à ce moment-là? Parce que lui il est déjà dans la suite de l'action, il est concentré sur le reste, il a pas vu la faute sur Calismera. Et pour moi c'est vraiment grave, c'était jaune orangé et Il aurait dû Ça, mettre- c'est la même s'en faute. sortir. Mais après, je suis pas sûr que tu puisses intervenir quand l'arbitre ne dit rien, à mon avis. Si je tu suis peux pas sûr intervenir, que ça va, Ils peuvent, hein. Ils peuvent l'appeler. toute la VAR. Je suis sûr de ça. Ils peuvent Pas l'appeler. quand il dit rien. En fait, Mais bon, si Il met l'arbitre même pas de jaune. Il met même pas de jaune. En fait, il faut savoir une chose, c'est que l'arbitre, s'il dit rien, l'entraîneur peut demander à checker la VAR par rapport à une erreur de l'arbitrage. tu vois. Ouais, bon, Maciel, il est mou comme un chewing-gum, alors excusez-moi. Donc, voilà, Ouais. Voilà, Alors c'est- il y a autre chose, un sujet très intéressant là sur la seconde mi-temps, c'est Rachid Ghezal. L'entrée en jeu de Rachid Ghezal. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai écrit dans le groupe, j'ai dit Rachid Ghezal, ça nous apporte un peu d'expérience. On va essayer de conserver un peu mieux le ballon, mieux le distribuer. Pour moi, l'entrée en seconde mi-temps de Rachid Ghezal, elle est dégueulasse. Clairement dégueulasse. Il a acheté Son des jeu technique, passe manquée, conservation du ballon. Dans ses courses, alors c'était compliqué, alors ça c'est peut-être dû à la préparation physique aussi. Et puis voilà, pour moi c'est vraiment aussi un des points très importants de la seconde mi-temps, c'est l'entrée en jeu, je dirais pas honteuse, mais de très bas niveau de Rachid Ghezal. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, Jojo? Bah écoute, moi je te dirais, comme on l'a dit sur les quotidiennes précédentes, c'est que c'est un joueur qui a 33 ans, c'est un joueur qui va être jugé sur sa performance. J'ai bien aimé son centre qu'il avait fait là pour Tolisso. Bon, Tolisso il a pas pu machin, mais faut lui laisser le temps à Rachid Ghezal parce que je trouve qu'il quand même il a quand même des restes. Et là, on voit qu'il a encore des restes et tout. Voilà, il vient d'arriver, il faut lui laisser le temps. Donc moi je veux pas lui cracher dessus. Voilà, faut lui laisser le temps. Moi, ce que j'ai vu, je trouve que voilà, il a essayé de mettre en danger les Rennais. Il l'a bien fait avec ce centre très vicieux d'ailleurs. Je l'ai dit en commentaire et tout. Donc voilà, moi je veux pas lui cracher dessus et je veux même pas le mettre en flop. Ok, Greg, et puis après les auditeurs. Écoute, il a perdu un ballon très dangereux à un moment. Après, ouais, il a fait un centre intéressant qui était un peu vicieux. Maintenant, pour moi, voilà, c'est pas lui qui est responsable Non. de tout ça. Maintenant, c'est pas, voilà. Moi, vraiment, il n'y a pas d'amélioration, et ça commence à faire beaucoup, c'est qu'à chaque fois qu'on doit tenir un résultat, qu'on se fait égaliser, on n'y arrive pas. Là, c'est pas 2-1 qu'on perd, c'est 3-1. C'est l'équipe, elle lâche totalement. Le troisième but, franchement. Mais il est tout seul, il peut centrer. Enfin, Ouais, mais on n'y arrive pas. La tête, Il y a un vrai problème mental dans cette équipe. Il y a un vrai problème mental, tu vois. Donc, je sais pas ce qu'il faut. Préparateur mental, j'en sais rien. Enfin, ça. Mais il y a un problème mental dans cette équipe, c'est qu'elle n'arrive pas. À chaque fois qu'elle est contrariée, tu vois, il y a du talent, ça joue bien au ballon, il y a une solidarité. Mais à chaque fois qu'elle est contrariée, tu vois, bah derrière, surtout en fin de match, surtout à l'extérieur, domicile, c'est un peu moins le cas. Mais à l'extérieur, elle a le public, elle est vraiment mangée, tu vois, par la pression. Et ça, le problème, c'est que ça commence à faire plusieurs saisons, quoi. Chaque fois, c'est compliqué. Tib, sur l'entrée de Rachid Ghezal. J'ai pas plus de choses à dire. Moi, je suis d'accord. Déjà, au départ, j'ai même pas vu qu'il était rentré. J'ai pas fait gaffe. Parce que, pour moi, on l'a pas vu. Ou du moins, quand on l'a vu, c'était que des erreurs. Après, comme dit Jojo, hein, il vient de venir. Il est arrivé, il y a une semaine. Donc, prépa physique, il est pas au point, ça c'est sûr. Maintenant, faut attendre ce que ça donne, hein.
On regarde avec Tolisso, on lui a laissé du temps. Bon, au final, ça s'est bien passé. Maintenant, j'espère que Guézal, ça va faire la même chose. Non, Flogon, on verra pas Tiffany. Tiffany a été toute présente sur moi, elle a soutenu et tout en commentateur et tout, donc non, on la verra pas. Le 59, qu'est-ce que t'en penses des entrées en jeu? Bah, j'ai pas compris pourquoi il a fait rentrer Guézal alors que Guézal il est revenu cette semaine, donc je pense qu'il aurait dû. Et puis je trouve les changements ont été trop tardifs. Pour moi, je pense. Comme d'habitude. Hein. Sulk, il aurait dû faire rentrer dès le début de la deuxième mi-temps. Donc, ça, le problème, c'est que Fonseca, c'est toujours un problème de changement en fait. Et j'ai l'impression de revoir le Fonseca à Lille où le LOSC menait et qu'après le LOSC perd parce que Fonseca fait des erreurs en technique sur ça en fait. Parce qu'il ne sait pas changer au bon moment qu'il faut. Donc, voilà, c'est du Fonseca. Mais bon, après, j'entends la mentalité du groupe aussi. On n'a pas un mental à arriver à tenir. Mais bon, après, il ne faut pas oublier que la moyenne du groupe est plus jeune aussi. Donc après, c'est bien ça nous permet de nous remettre en place aussi. Mais bon, je pense que voilà, il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème profond qui fait que il manque un numéro 9 en fait. Ah ok, je vois ce que tu veux dire, même dans le pressing et l'intensité que tu peux mettre, un numéro 9 ça peut être très utile, Oui. Surtout Satriano qui correspond à ça. Maintenant on ne sait pas personnellement, je ne le sais pas s'il est vraiment prêt. Dans tous les cas, c'est vrai que Paulo Fonseca font des choix, on va dire atypiques ou dignes de ce qu'il veut faire. Il n'y a que lui qui est peut-être capable de le faire, mais ce que je veux dire, les gars, sur la première mi-temps, j'étais tellement satisfait, je me suis dit, notre jeu est imprévisible. Tu pouvais voir Calismera à droite, Calismera dans l'axe, Calismera à gauche. Tout le monde avait un petit peu une liberté dans la création du jeu, dans les appels. Je me suis dit, c'est vraiment imprévisible pour l'adversaire. Et on a dominé vraiment cette équipe rennaise en première mi-temps, je trouve. Sur la seconde mi-temps, les Rennais ont pris le dessus au fur et à mesure de la seconde mi-temps, dès le début, il me semble d'ailleurs. Et pour moi, certes, c'était une domination stérile, comme le dit Greg. Mais attention, parce qu'après à aligner les centres, à un moment donné, il peut aussi y avoir une erreur. Hein, les ballons qui reviennent constamment dans la surface de réparation. Et puis voilà, il y a eu cette situation et le tacle par derrière qui, pour moi, a valu, oui, rouge. Et il y a eu cette expulsion et du coup, ça a permis aux Rennais, qui pour moi étaient plus affûtés physiquement, de prendre le dessus. J'étais très inquiet après avoir appris qu'on jouerait à 10 contre 11, parce que les Rennais, pour moi, sont capables de mettre plus d'intensité. Et les Lyonnais ont tellement tout donné pendant 60 minutes que je pense que les Rennais, avec ce qu'ils sont capables, et la profondeur de banc également, on a une entrée là offensive qui a été intéressante, comment il s'appelle, Tamari également. Voilà, pour moi, les Rennais, ils ont un effectif et un banc qui est largement supérieur à nous. Et dès l'expulsion, on l'a vu, ils ont continué à jouer un jeu direct. Nos Lyonnais, on a l'impression qu'ils ont perdu les repères là, à 10 contre 11. Même s'il fallait se replacer constamment, on n'arrivait plus à attaquer. Et les Rennais en ont profité. Possession, accélération, débordement. Il y a eu des centres enchaînés, puis corner, et puis voilà. Qui a pris l'eau. Et puis je vais en revenir. La première temps où on a l'occasion de mettre le deuxième but, où Mera loupe face à face avec le gardien. Bon, ça se voit qu'il a vraiment 18 ans, mais je pense qu'il aurait dû louper. Un vrai numéro 9, il aurait lobé le gardien, il aurait marqué le but. Donc, on en a parlé dans le débrief à la mi-temps, on en a parlé justement, et on a dit que Calismera, et Jojo l'a ajouté, il a couru 70 mètres en tout, à peu près, et du coup, il s'est retrouvé face au gardien, manque de lucidité. Moi, j'ai pensé personnellement qu'il allait lober comme toi. Et voilà, il choisit de frapper. Et puis le gardien Brice Samba était très imposant. Il était plutôt bien placé. Mais je pense qu'une fois que tu as couru 70 mètres, tu as l'impression que le gardien, il est énorme face à toi. Je pense que tu es fatigué et tu as les jambes... Mais bon, voilà, c'est que Calismera, il va apprendre là-dessus. C'est sûr qu'il aurait peut-être pu faire autre chose. Il va le regretter lui-même. Hein. Mais si l'OL avait remporté ce match-là, on n'aurait même pas parlé de cette situation, je pense. Sur le débrief total, je pense. Ouais. Après, moi, je vais vous dire, les gars, faut pas tout mettre à la poubelle. Ouais. Parce que qui aurait cru de voir Lyon au bout de 4 journées, je crois qu'ils sont du coup 3e là. On reste 3e. On reste 3e. C'est un excellent début. Voilà, faut pas. Alors, Ça arrive. quatrième. C'est le football, c'est comme ça. Tu peux pas gagner tous les matchs. On perd ce soir contre Rennes. On aura des autres matchs à gagner, dont Lyon-Angers. L'avantage qu'on a, c'est qu'on joue à domicile. Donc voilà, il va falloir prendre les choses qui a pas allé sur cette fin de match, travailler à l'entraînement,
Et puis voilà, et travailler sur, comme dit Greg, travailler sur le mental. Mais de ce que j'ai vu ce soir, la première période, elle est bonne, et dommage qu'on n'arrive pas à faire des matchs pleins. Mais voilà, après, on va pas remettre en cause l'arbitrage, ça fait partie du foot. Mais voilà, pour moi, on n'a pas démérité quand même, parce il y avait bien un 0 jusqu'à la 80e minute quand même. Ouais. Et puis on peut revenir aussi sur la performance de Rémi Descamps, du coup, vu que ça faisait partie des débats pendant une semaine. Rémi Descamps qui a plutôt assuré dans les cages. Là, il y a eu une situation sur le deuxième ou troisième but, je crois, où la frappe, elle est un peu à bout portant, comme ça, il la contre, elle rentre dans le filet. Mais sinon, je trouvais que c'était un match bon de sa part et que le score ne reflète pas sa performance. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais pour moi, sur le deuxième but, René, il peut rien faire. Elle est contrée par Tezman. C'est contré par Tezman, et puis la voit au dernier moment monter. Je pense qu'il peut. Alors, c'est compliqué, hein, parce que c'est vraiment un ensemble de. Mais je pense quand même. De toute façon, il peut pas la mettre ailleurs, le ballon. Et je pense quand même que, tu vois, il est pas assez ferme, tu vois, il doit vraiment, tu vois, se mettre totalement fermé l'angle. Après, ça va très vite, hein. Voilà, ça va très vite, hein. Même sur le premier but, Descamps, il fait une sortie en corner. Il y a beaucoup de réussite pour Rouault, hein. Il est là, c'est Tolisso qui contre, voilà. Donc, mais Descamps, je trouve qu'il peut faire un peu mieux, tu vois, il peut plus fermer. Après, ça va très vite. L'autre, il a énormément de réussite. Et puis, sur le troisième, Descamps, bon, il peut pas faire grand-chose. Le centre est bon. De toute façon, les joueurs ont lâché, hein. Et puis l'autre, en plus, il est rentré 10 minutes. Il met 2 buts. Donc, voilà. Mais après, c'est pas... Mais bon, c'est sévère de s'en prendre 3, je suis d'accord. Mais bon, maintenant, c'est, entre guillemets, dur retour à la réalité. Il va falloir repartir sur de bonnes bases contre Angers, quoi. Et un truc à souligner pour moi sur la deuxième période, la différence, c'est que Rennes a un banc, nous on n'en a pas. Voilà. Seko Fofana, il est rentré, pour moi c'est lui qui a fait la différence. Hein. On n'a pas de profondeur de banc. On n'a pas de Mais moi, les changements, j'ai rien compris, moi, avec Fonseca, les changements ce soir. J'ai rien compris. Pavel-Souk, De toute façon, c'est toujours pareil, hein. Mais il le fait rentrer, il le fait même pas rentrer. C'est comme la tactique de départ, il n'y a que lui qui comprend, mais moi j'ai envie de lui faire confiance. Et ce que j'ai vu sur la première mi-temps, je lui ai fait confiance totalement. Et franchement, même Damien, il est venu là au débrief de la mi-temps, je sais pas si c'était là, Greg, il a dit « Oh franchement, alors là, limite il a dit hein, je m'avoue vaincu, quoi. Là franchement, ce qui est proposé, j'aurais jamais pensé que c'était possible. Il était à 2 doigts de s'excuser, il a dit « Franchement, bravo, non, mais moi, non, mais moi, ce que je lui reproche, je suis pas d'accord avec Damien, parce que tu peux pas. Après, chacun fait son truc, mais moi, j'ai pas dit Fonseca, c'est nul. Moi, je dis juste qu'en fait, il y a des choses que je comprends pas. Et jouer 109, je suis désolé, c'est bien pour dépanner. J'entendais des commentaires, ouais, mais on joue comme l'Espagne. Non, mais les gars, l'Espagne, en 2000, je sais plus combien, où il y avait Fabregas devant. Mais les gars, c'était du ballon, c'était du toucher. Là, tu vois bien que 109, rien de la preuve à la fin. À la fin, t'es mené 2-1, tu dois, entre guillemets, essayer, bon, ils ont pris un coup sur la tête, donc c'est mort, tu dois essayer, entre guillemets, de revenir, mais comment tu veux revenir? T'as un Tolisso qui est crampé à mort, t'as un Ghezal qui a pas de rythme, t'as pas de numéro 9, t'as Fofana qui est sorti, et moi, je suis désolé, mais aussi à la fin, je comprends pas pourquoi, à un partout, tu fais pas, alors Abner a fait un bon match, hein, mais même si sur la fin, il était un peu absent comme tout le monde, mais je comprends pas pourquoi tu fais pas rentrer un Tagliafico, pour au moins, tu vois, t'apporter cette confiance, cette expérience et toi tenir le match. Ce qu'il avait fait au match précédent, l'entrée de Tagliafico. Que tu fasses rentrer l'œil verte, à la limite, je veux bien, c'est un défenseur, bon, il est peut-être un peu fautif sur le but et tout, il perd son duel, mais fais rentrer un Tagliafico on a besoin, tu vois, de joueurs comme ça, de joueurs qui ont l'expérience pour calmer ça. Et là, t'as bien vu, c'est parti en live quand Morton est sorti. Je comptais là-dessus sur l'entrée de Ghezal aussi, hein, sur calmer le jeu, mettre un peu de... Ouais, mais Ghezal, le problème, c'est qu'il a pas beaucoup de rythme, tu vois, donc voilà. Ouais. Voilà, donc par contre, la performance du Stade Rennais, là, sur la première mi-temps, c'était un petit peu en dessous de l'Olympique Lyonnais pour moi, et sur la seconde mi-temps, ils méritent, hein, ils ont mérité par rapport à leur contenu. Certes, ils ont enchaîné des centres qui étaient parfois imprécis, mais je trouve que c'était une deuxième mi-temps très cohérente de leur part, et voilà, j'ai vu les buts commentés notamment par Jojo. Alors ils n'étaient pas commentés pareil, hein, du côté du Stade Rennais que du côté de l'Olympique Lyonnais. Il y avait une forme de dégoût là.
En même temps, j'avais donné le rouge, ça jouait vite à un moment donné, et puis voilà, après. Et voilà, ça a été un peu plus compliqué de commenter ça. Et voilà, sur la seconde mi-temps, je pense que ça a été un sale souvenir pour Vovo, du coup. Non, parce que on le savait que ça allait être compliqué de gagner au Horizon Park, hein, même si on repartait avec un point. Pour moi, c'était un très très bon point. Mais voilà, Ouais, c'est clair. les vieux démons, ils ont encore ressurgi et Lyon n'arrive toujours pas à gagner au Horizon Park. Voilà. Et puis moi, ce qui m'a fait peur, c'est qu'en première mi-temps, c'est pareil, quand on voit le défenseur lyonnais, il refait la passe à Rémi Descomptes, et le Ouais. Rennais a failli la rattraper pour le marquer le but. Je me dis, mais on n'est pas le FC Barcelone pour jouer en arrière. Notre défense, des fois, je ne comprends pas la défense, il prend trop de risques, franchement. Moi. J'ai l'impression de voir le Barça, mais en version Wish. En fait. C'est marrant que tu dis ça parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de faire un jeu qu'on voit nulle part, sauf peut-être dans les grandes institutions, grands clubs là, comme le FC Barcelone. Je sais pas, Le je mets Real. les styles de jeu atypiques là, comme Le l'Ajax. PSG fut un cette année, temps. hein. Le PSG cette année. Je me dis, mais en fait, il essaye de faire vraiment quelque chose. Et à la fin de la première mi-temps, je me suis dit, mais peut-être que ça va marcher, ça va prendre. Mais sauf que tu enlèves tout de suite un joueur, un pion en moins, et tout de suite on s'écroule et on prend l'eau à la première difficulté. Et Donc puis, c'est dommage. Maintenant, je ne mettrai pas un bilan noir hein, sur le début de championnat. Je positive un petit peu et surtout je suis un peu en colère parce que je voulais voir ce que Paulo Fonseca était capable de faire avec l'Olympique Lyonnais, et quand je vois également les moyens qu'on lui a donnés, alors franchement je me dis que finalement on n'analysera peut-être jamais ce qui vaut réellement à l'Olympique Lyonnais, ce coach-là. moi, Mais je pense qu'il- c'est surtout là où j'ai peur, c'est que les prochains matchs, on va enchaîner l'Europa League et tout. Si on n'a pas de profondeur de banc, ça va être compliqué. Hein. Surtout en plus de ça, s'il ne fait pas jouer une 9, c'est compliqué les matchs d'Europa League. Hein. Et attention, contre Utrecht, je suis pas fait non plus. Hein. Par contre, du coup, à savoir que Tyler Morton, pour la semaine prochaine, on l'a pas contre Angers. Ouais, bah, Ah, du oui. coup, tu vas voir Calismera. Et vaut Comme mieux, ça, on va vaut vraiment mieux voir qu'il nous manque Calismera. face à Angers Ouais. que le match d'après qui doit être face Face à Lille. à Lille. Ouais. Mais après, moi, ce que je me dis, c'est que là, vu qu'on a droit au joker, comme il manque un numéro 9, je pense qu'il faudrait aller chercher un numéro 9 qui a de l'expérience et qui coûte pas trop cher au niveau masse salarial aussi. Donc, On l'a le pense numéro que- 9, là, il y a Benzema qui est sur Lyon en ce moment. de quoi? Il y a Benzema qui est sur Lyon en ce moment, on l'a le numéro 9. Non, 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 non. Non, mais après, il y a. non, mais on en il y rigole, a on en un rigole, 9, mais hein, il c'est faut que- Satriano. Hein. je pense il manquerait, il faut un deuxième numéro 9 et puis il faut deux Il y en numéros. a un de 9. Hein. Alors toi, Ouais, mais Greg, c'est lui qui veut pas tu l'aurais l'utiliser. aligné de suite, le Satriano. Mais bien évidemment que j'aurais aligné de suite parce qu'au bout d'un moment, enfin, tu peux pas jouer au petit chimiste tout le temps. Tu peux pas. Tolisso peut pas tout faire dans l'équipe. Je l'aurais aligné. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, t'es allé chercher un 9. Donc au bout d'un moment, tu l'alignes. Il peut faire ce qu'il veut, mais on n'a pas le même talent que l'Espagne ou Oui, le PSG à pas jouer avec un numéro 9. Ouais, mais Donc bien sûr, je l'aurais aligné. Après, ça prend un Et temps, on c'était lit bien. beaucoup 3-9. On a 3-9 à l'OL. Mais Molébé, est-ce qu'il est fin prêt? Est-ce que Rodriguez, il est fin prêt là, à jouer face au Stade Rennais? Ça peut être compliqué. Est-ce que c'est pas des faux débats finalement? Sur Satriano, oui, il peut être aligné. Mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu à côté de la plaque en disant 3-9 comme si on avait encore Gomis sur le banc et comment il s'appelait Jimmy Briand. ouais, voilà. Ouais, non, non. Après, mais- pour moi, vaut mieux un 9 pas tout à fait prêt que pas de 9 du tout. Ouais, mais On a quand même une chance Ouais. de claquer un but avec un 9. Les gars, je suis désolé, mais tu fais rentrer un 9 là en deuxième période. Un 9, ça c'est garder les ballons. oui. On n'avait Ah, pas de pas profondeur, il n'y avait plus rien, on perdait les ballons tout le temps. Pas forcément, tous les 9 ne savent pas garder les ballons. hein. Non, Il y mais en a qui je veux sont dire, nuls à ça- chier pour garder les Les, ballons. hein. les défenseurs travaillaient un peu plus, quoi. Là, ils n'avaient pas de boulot à faire en deuxième période. On avait Pour pas de mettre le 9. poids sur la défense adverse, c'est ça que tu veux Ouais. dire. Bah oui. Ils étaient 3. Ils sont 3 derrière. Ils sont 3 sur le. Voilà. Et derrière Rachid Kizat, ça jouait. En fait, Lyon, ce soir, je sais pas si vous avez remarqué, ça jouait que sur les côtés. Oui. Comme d'hab. Bah oui, parce que c'est là Comme où on fait 3 on avait matchs. pas de numéro 9. Voilà. Oui, parce qu'on avait l'impression de comme si on jouait face à Marseille, parce qu'il nous manque un numéro 9 en fait, j'ai l'impression. Et là encore, justement, ça fait bizarre parce que là, ce soir, on a joué à droite. Les Oui. 3 derniers matchs, on a fait que du Malik Fofana. On a joué que à gauche tout le temps. Là, c'est bien, on a un peu varié le jeu. Ouais, mais bon. Mais moi je pense que voilà, c'est vrai qu'on parle du numéro 9, mais moi je suis désolé, mais
il y a d'autres numéros 9 qui ont de l'expérience et qui peuvent, voilà, où on peut aller chercher ailleurs. Il n'y a pas que, l'Europe c'est assez grand, donc je pense que même en Amérique, il y a des numéros 9 qui plantent, qui peuvent Moi, perso, je demande pas un numéro 9 mondialement connu qui plante 40 buts par saison. Moi, perso, je demande juste un 9 qui sait se placer et qui est là pour faire un tapping. Les gars, C'est on tout est ce à que la je 4e journée de championnat et on voit déjà une limite du côté de l'Olympique Lyonnais. On voit déjà les limites de l'effectif. C'est dommage. Moi, j'ai dit que s'il y avait une 4e victoire de suite, peut-être que même dans les têtes des joueurs, tu es surmotivé et tout, incroyable. Peut-être qu'on aurait pu toucher les places à la Ligue des Champions. Maintenant, attention, parce qu'on marque certes, mais on encaisse 3 buts derrière. 3 buts, c'est pas rien, ça fait mal quand même à la tête. Mais bon, après, d'un côté, je me dis qu'il valait mieux qu'on perde maintenant et que ça nous remette de l'avant et qu'on se dise, allez, au prochain match, on a déconné, on peut aller chercher, on va essayer de remettre les choses au plat et puis essayer de repartir sur une équipe un peu plus différente, tu vois. Donc, il y a un travail à faire de coaching et puis je pense qu'il faut revoir complètement l'équipe en fait. Ouais. De toute façon, déjà, il faut reprendre de la confiance pour le match prochain. On joue contre Merci, eux, il y a Darby. envie de gagner. Ouais. Incroyable. Et puis le gardien, Alors Je vais garder malheureusement, pour- il faut garder une forme de continuité. Hein. Il faut bien expliquer aux joueurs que sur la première mi-temps, on a tout bien fait, que ça a été très très bien géré. Il faut les garder un petit peu dans cet ADN-là, les continuer à les former là-dedans. Et voilà, il faut surtout pas changer d'un seul coup de stratégie complètement. Je pense que c'est mauvais. Par contre, c'est vrai que si tu mets des joueurs à leur poste, ça peut aider aussi. Et ça peut jouer si maintenant tu retrouves. Je sais pas, moi je pensais à Karabec, tu le remets à droite. Enfin, là il a démarré à droite ou en 9 du coup, parce que Corentin Ah, il a démarré en 9. ouais, c'était un petit peu. En tout cas, des fois Corentin sur le Tolisso, papier, je le en retrouvais 9. déjà vachement haut. Donc ça porte un petit peu à confusion. Et voilà, Mera à droite, c'est dommage. On a vu qu'il était cuit à la 70e minute. Après, il découvre le très haut niveau aussi. Hein. Et voilà, je pense que c'est dommage d'utiliser dans des courses comme ça répétées. Je l'aimerais l'avoir, pourquoi pas, je sais pas, à beaucoup plus haut, mais peut-être à la place de numéro 10, un petit peu entre 8 et 10. Mais je pense que Paulo Fonseca préfère le mettre sur le côté parce qu'il veut absolument avoir Tyler Morton, Tessman et puis Corentin Tolisso un petit peu au-dessus. Voilà, Ouais. donc c'est des choix, c'est du coaching. Je pense que c'est vraiment pas facile en vrai de faire certains choix. Mais peut-être que si tu sacrifies un milieu, ça te laisse une opportunité d'en entrer un au moment où ça va mal, où tu as besoin de marquer, ou ci ou ça, et de faire des choix par la suite. Là, on va dire les meilleurs joueurs sont presque tous dans le 11. Et voilà, t'as plus le même banc qu'avant que t'avais avec Souler Textor ou Jean-Michel Aulas. Et, Non, Ben et Yedder, il a je fait pense un que club. c'est pour ça c'est très très compliqué à gérer. En plus, il faut gérer la forme du moment, le mérite. C'est pour ça que je dirais Rémi Descamps aussi. Donc voilà. Après, c'est des bons casse-têtes hein, pour un coach. C'est leur métier et c'est normal de trouver les meilleures solutions pour eux. mais après, je pense que cet hiver, tout dépendra des finances du club aussi, mais il va falloir recruter cet hiver des joueurs parce que le championnat est très long avec la Coupe d'Europe, la Coupe de France. Je suis pas Greg sûr qu'on avait arrive. parlé là-dessus. Hein. Greg, qu'est-ce que tu avais dit à la Ouais. mi-temps là-dessus concernant le mercato d'hiver, qu'il faut pas trop se faire d'illusions. Non, mais j'avais dit que c'est un mercato de. Et après, je veux juste répondre à la sœur. J'avais dit que c'était un mercato de réajustement. Donc, je m'attendais pas non plus à ce que, voilà, il y aura peut-être un joueur ou deux, d'accord, une vente ou deux, mais il y aura pas non plus un crack qui va arriver, quoi. Je veux juste répondre à la sœur parce que, bah, peu importe, je crois qu'il y a un bashing avec. Mais c'est intéressant, hein. Moi, je respecte son avis et tout. C'est que des fois, je peux être un peu. Comment on appelle ça? Sévère avec Fonseca. Mais moi, je veux juste lui répondre. Après, je lui laisse la parole. Et il peut monter s'il veut. Enfin, il n'y a pas de souci. Mais juste, moi, Fonseca, j'en ai marre parce que je trouve que chaque gros match, il nous plombe. C'est pas que. Voilà, Brest, il nous plombe. Il fait son tête-tête. Il prend 9 mois. C'est beaucoup trop. Je suis d'accord. Malgré tout, t'as pas à faire ça. Je suis désolé. Ensuite, ça, mais voilà. Face à Paris, il met Cherki en faux neuf. C'était pas dingue. Face à Paris, face à Monaco, Cherki n'est pas là non plus. Il le fait même pas jouer. Lors du derby, il fait un peu n'importe quoi aussi. Il met Akwaku contre United. Marseille, il nous met pas de neuf. Enfin, donc en fait, voilà pourquoi moi je suis pas fan de Fonseca. Après, Sœur, il est peut-être fan. Ok, moi c'est mon avis. C'est tout. Voilà, moi je trouve il prend trop de risques. Il joue trop petit chimiste. Et surtout, il se remet jamais en question. D'ailleurs, Je sais pas si tu en as parlé.
crois que c'est le 59 Oui. type, qui a dit ouais, ça me fait penser à Lille. Je suis d'accord. Dis-moi, Fonseca ne se remet jamais en question. Il Et- fait des choix, il dit jamais ouais, je me suis trompé ou quoi. Voilà pourquoi Fonseca, je le porte pas dans mon cœur, c'est tout. c'est moi qui disais par rapport à ça, qui me fait penser à Lille. Parce que moi, tu vois, j'habitais à Lille avant. J'habitais à Lille et tu vois, j'ai discuté avec des Lillois et c'est pareil, ils disaient la même chose. Ils disaient Fonseca pour les gros matchs, c'est pareil. Il faisait des erreurs il faisait des erreurs de coaching qui leur coûtaient cher aux Lillois. Donc ouais, non, Fonseca. Quand moi j'ai vu qu'il a signé à Lyon, pour moi je m'étais dit mais c'est un mauvais choix, ça me fait peur. Fonseca à Lille, déjà j'ai vu à l'AS Roma, il a pas su tenir longtemps, il a été vite licencié. D'ailleurs à l'AS Roma, il a fait je crois 1 ou 2 matchs et après il a été remercié. Donc ouais, non, c'est Fonseca, pour moi, ça m'avait fait peur, tu vois, quand il a signé. Ouais, mais bon, après, les gars, on est un peu chauvin parce que si on aurait gagné, on n'aurait pas dit le même discours. Non, Oui, mais c'est même. On n'aurait Même pas, on on n'a n'aurait pas pas gagné. dit le même discours. On aurait Mais dit même on non, n'a pas gagné. Fonseca, ouais, il a pris Marseille, des c'était risques, il a pareil, porté hein. ses Ouais. fruits. Mais Non, mais- on connaissait Non, pas mais- le résultat final, mais Damien, Non, je on fais connaissait discours à la pas le mi-temps. résultat final. Début de saison. Pour moi, Fonseca, on a vu clairement qu'il avait fait rentrer Pavel Souk et tout, mais il avait pas prévu que Morten allait prendre rouge tout de suite. Mais pour moi, il a fait rentrer Soul parce qu'il y avait que 1-0 et justement, il voulait creuser l'écart. Exactement. Bon, Et pour après, moi- 2 pour moi, minutes ce après, changement est t'as logique. Morten qui fait le... Pour moi, le fautif sur ce match, Si tu l'aimes, hein. c'est pas Fonseca, pour moi, c'est Morten. Mais moi, j'ai trouvé. Mais mais moi, moi, j'ai pas dit que c'est Fonseca ce soir. Ah non, pour moi, c'est... Il a juste expliqué Morten c'est vrai, qui- pourquoi il qui- n'aimait pas Fonseca, pour quelles raisons, Oui. à cause de ça. Ah oui, non, mais après, Bah, sur mais, ça- Ouais, mais ouais, sœur qui est ici, d'ailleurs, ce serait bien qu'il monte, parce que, non, mais le débat est intéressant, on vraiment, peut ce serait bien qu'il monter, monte. c'est vrai qu'il y en a Euh, beaucoup qui demandent. mais après, qui faut disent qu'il ait, d'abord faut qu'il ait certains abonnés, je parce l'ai qu'après la conversation devient. Ouais, il peut pas fluide. monter, là. Ok. Non, mais ça tombe pas toujours sur le coach, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de défendre Fonseca tout le temps, quoi. Ah, mais non. Enfin, Ah, mais si, moi, si lui, ça lui va, qu'il mette à Kouakou et qui mette à Kouakou dans le match le plus important de la saison dernière, c'est son problème. Si lui, ça lui va que Cherki, il le mette sur le banc à Monaco alors que c'est un match que tu dois gagner, c'est son problème. Moi, personnellement, ça me va pas. Après, il est pas parfait. Mais au bout d'un moment, il y a des choses que je comprends pas. Après, je suis pas coach. Je suis pas mes diplômes. Mais moi, il y a des choses, franchement, je trouve qu'il est un peu frileux, quoi. Voilà. Mais moi, Après, chacun son avis, hein, le débat est intéressant. je vais compléter avec Greg. Moi, je Allez, suis le d'accord. 59 et après justement, si Ouais, voilà. Bah, bienvenue à toi, sœur. Attends, vas-y, 59. Bonsoir, Merci. bonsoir, Pierre. Mais Mais moi, je suis d'accord avec. Moi, ça fait déjà depuis 1 an, quand je vois que Fonseca il a signé à Lyon. Pour moi, je pense qu'on a fait une erreur de faire venir Fonseca. Donc, Texor, c'est lui qui voulait, parce que, honnêtement, même moi, je ne voulais pas Fonseca. Donc, et ça a toujours été comme ça. Et même moi, quand je le voyais qui était au LOSC, c'est pas. Pour moi, c'est pas un entraîneur qui paye de mine, en fait, par rapport à d'autres entraîneurs qu'on a pu avoir, comme Rui Garcia, comme Rémi Garde, comme Laurent Blanc. Je pense que. Voilà, pour moi, Garcia, c'est bof. Il mériterait d'entraîner un club assez comme le TFC ou quelque chose comme ça, mais pas des grands clubs en fait. Il a pas les épaules pour. Bah, moi, je suis pas d'accord. Fonseca, je trouve qu'il Oui, parce qu'il il a voulait remanié envoyer. quelque chose hein, dans le jeu lyonnais. Hein. Il a ramené une petite. Il a sauvé le jeu lyonnais. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu Lyon jouer comme Mais ça. grave. Mais moi, ça fait Oui. longtemps que j'ai pas vu Lyon jouer comme Ah, ça de d'accord. derrière. Je sais pas si vous avez Merci. remarqué, mais ce soir, ok, ça joue. Moi, ce que j'aime pas dans cette équipe de Lyon, c'est que ça joue toujours en passe courte, en défense. Ils me font flipper à chaque fois. Mais des Ah fois, oui, ils le font bien. C'est Et le en c'est première pas période, Sœur C'est qui le est parmi nous, on va lui donner la parole. Salut sœur. Avec plaisir, merci, Comment tu merci vas à vous. Bonsoir. Salut, Ça va, sœur. tranquille. salut, Moi, Sir je suis un Mike. peu agacé par ce match, mais bon, c'est le foot, c'est comme ça. Ouais. Un Et- peu agacé par les décisions arbitrales aussi, entre guillemets. Ok. Décision arbitrale, moi j'en analyse deux. C'était notamment, moi je vais pas analyser le but, que j'ai pas vu les éléments suffisants pour juger, mais plutôt sur la faute sur Sur Mera, Mera et également il y avait une deuxième ça situation. vaut rouge, non Ouais, le On est rouge. d'accord ou pas Sur le rouge, j'ai dit la vérité Non, tout à la l'heure. faute de vérité, Mera. c'est que j'y ai La pensé faute de Mera, directement, ouais. tu penses qu'il y a rouge ou pas Ah, sur Mera, il y a rouge. Ah bah, ça me fait penser Ah, à ça. d'accord. Sir Mike, ça me Et fait Morton, penser à il y la a faute jaune. de Chouameni. Hein. Et sur Pour Morton, moi, sur la Morton, ouais, j'aurais pas dit jaune, moi j'aurais dit ouais, vraiment orange. C'est jaune Moi, orangé, je mets mais dans tous les cas, il a pas faire ça. rouge et jaune. Rouge Pour moi, sur la Mera et faute de jaune Mera, pour oui, Morton. il peut y avoir rouge parce qu'il s'essuie les crampons. Ah bah oui. Il dit rien, quoi. Il dit même pas un jaune. Ah ouais, Et puis mais Frankowski, pour pourquoi Mera, je suis c'est désolé, mais évident. Frankowski, je l'ai dit, il doit sortir parce que pour une accumulation de fautes,
parce que il tient Fofana au moins 3 fois en 5-6 secondes, et c'est pour ça qu'Habib Beye le sort. Donc je suis d'accord avec toi que voilà. Après Morton, comme on a dit, moi j'aurais mis un jaune. Le problème c'est que c'est un tacle par l'arrière. T'as un arbitre qui, je suis désolé ce soir, n'a pas le niveau, qui en plus fait des erreurs entre guillemets, donc pour compenser, il fait ça, il a le public derrière lui. Et le problème c'est que Morton lui ouvre la porte pour lui mettre le rouge. Maintenant, c'est un tacle par l'arrière et ça peut être dangereux. Maintenant, je suis d'accord avec toi que Morton ne doit jamais faire ça, on est tous d'accord. Par contre, je suis d'accord avec toi que oui, pour moi, c'est jaune. Mais le problème, c'est que tu as un arbitre qui est pas bon. Donc tu risques ça, quoi. C'est ça le problème. Mais moi, le tac par derrière, il faut qu'il soit justifié. Il faut qu'il y ait il faut que l'intégrité physique du joueur soit mise en danger. Hein. Le tacle par derrière ne peut pas être maîtrisé, encore moins à cette distance-là. Il n'y a jamais de maîtrise sur un tacle par derrière comme ça. Non, mais on parle pas de maîtrise. Tu peux pas avoir le ballon, sauf si tu es plus près, peut-être. Mais là, tu peux pas avoir le ballon. Même Tyler Morton, il a été surpris de prendre. Bah oui. Après, tu vois qu'il retient son geste quand même. Tu vois qu'il retient son geste, bah il finit quand même ce qu'il avait à faire, quoi. Oui, mais il frappe pas à la barre. Il aurait pu y aller brusquement. Juste un truc, les gars. En première ligue, c'est jaune. Ouais, mais on est pas. Mais ça, jamais c'est rouge. Surtout en plus, si Mera si le tacle sur Mera, ça vaut même pas un jaune. Ça, c'est grand maximum jaune sur. J'ai une info, Lyon a fait une réclamation. Ah ben là, normal qu'ils font une réclamation. Ils ont posé réserve. Ça aboutira jamais. Ça aboutira jamais parce qu'on sait que Lyon, c'est un club à faire mourir au championnat. C'est juste qu'au pire des cas, ils vont dire oui, l'arbitre a fait une faute, effectivement, mais c'est tout, c'est point. Oui, ils vont dire. En plus, on a même plus les ralentis sur la barre maintenant. J'ai l'info, ils ont fait une réclamation pour le deuxième but de Rennes. Il y a sorti. Mais ça changera rien. Le premier, il y a hors-jeu. Il y a peut-être hors-jeu. Le premier, il y a hors-jeu, le deuxième, il y a sorti. Le but de la tête qui est bon. C'est tout. Donc du coup, il y a un, en fait. Mais moi, je pense qu'il y a un problème en France, il y a un problème d'arbitre. Je pense que si on sanctionnait les arbitres parce qu'ils sont très mauvais, je pense qu'on aurait, si on beaucoup fait le d'arbitres. point sur le début de saison, les 3 matchs qui sont passés, l'arbitrage a été bon. Il n'y avait pas du tout de traitement anti-lyonnais ou quoi que ce soit. Là, le 4e match est mal arbitré et on dit qu'on veut tuer l'OM. Je suis pas totalement d'accord avec ça. Après, sur l'OM... Là, je pense qu'il y a un problème. On voulait tuer Textor, peut-être, mais pas l'OL. Là, j'ai un doute. Là. Ouais, mais... Non, mais moi, je suis désolé, mais les 3 premiers matchs étaient bien arbitrés. Hein. Ouais, mais tu regardes, même sous l'ère de Olas, déjà, on tuait, les arbitres tuaient l'OL. Donc, ça fait des années que l'OL est on subit l'arbitrage. Donc, à un moment, je pense que si la LFP prenait des décisions fortes en disant si les arbitres font des erreurs et qu'ils prenaient des sanctions comme 9 mois de suspension comme Fonseca, je pense qu'il y aurait beaucoup d'arbitres qui feraient moins d'erreurs. Donc voilà, je pense qu'on a... Les erreurs viennent de l'arbitre et de la VAR aussi. Hein. C'est les deux, c'est le mélange. C'était Frappard à la VAR, c'était évident. Oui, mais ça Frappard, on a des arbitres mauvais en France. Donc, et on s'étonne qu'après, on n'a quasiment pas d'arbitres français qui sont dans des coupes du monde, dans des coupes d'Europe intercontinentales. Pourquoi? Parce que nos arbitres... Petite coupure par rapport à Frappard. Pourquoi Frappard aujourd'hui est l'arbitre en Ligue 1? Parce que la Ligue française a choisi de sélectionner une arbitre féminine pour dire bah tiens, on va faire la promotion un petit peu de l'arbitre féminine, on va équilibrer, on va rajouter une arbitre féminin dans le football masculin. Comme ça, on dit qu'on défend l'image de la femme. Mais si elle n'a pas les compétences, tu vas pas faire ça. Sauf que en France, on fait tellement de choses, on accepte tellement de nouveautés, on accepte des choses incroyables. Hein. On va accepter d'avoir des femmes licornes qui se baladent dans la rue. On va accepter d'avoir un homme chat. J'ai vu des choses là sur les réseaux, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, on veut faire la promotion de tas de choses et on accepte tout. Aujourd'hui, voilà, c'est l'image de la femme et en plus, on lui donne même pas une bonne image parce que peut-être que l'arbitre, elle a pas les bonnes compétences, elle est pas encore au niveau, mais on l'a mis là tout de suite et on s'est dit, bah voilà, c'était une très bonne arbitre féminine sur le plan du football féminin et on en fait la promotion. Vous verrez les gars, ça va être l'intelligence artificielle qui va remplacer les arbitres dans 10 ans. Bah il y aura certainement moins de fautes. Il y aura peut-être moins de fautes, mais et puis bon, je suis désolé, mais... Ça dépend si c'est Frappard qui fait les c'est mort. Je suis désolé de mettre en avant parce que le football féminin, parce qu'on est obligé de mettre une arbitre en avant parce que c'est une femme. Je suis désolé, la prochaine, ça va être quoi? On va lui dire, il va falloir mettre un arbitre transsexuel parce qu'il faut mettre les transsexuels en avant. Non mais ça suffit. Ce pays, on part
On part en dérive complètement ce pays, en fait. C'est devenu n'importe quoi, en fait. Et quand tu vois... Les gars, j'ai envie de remettre le couteau dans la plaie, mais ce match-là, il m'a fait penser à Manchester. Oui. Ah, Jojo, arrête. Dans tout, mais il a raison. Dans Jojo. tout, hein. Dans tout, Oui, dans le oui, contexte, t'as pensé, dans le tout. Sauf que Dans- face à dans Manchester, les situations, il est Là, pas- je me voyais être encore avec Juju, on faisait la fête, on disait on est en demi, puis voilà. Ouais, et puis le carton rouge, et ben d'ailleurs c'était Tolisso qui avait pris carton rouge à United. Et que le Oui. carton rouge était très sévère. Parce que pour moi, Oui, c'est clairement- Tolisso qui le prend. Il le prend en début de prolongation, je crois. oui, alors que finalement il ne le touche même pas. En fait, quand on regarde l'action, il ne touche jamais le joueur de Manchester United. En fait, c'est lui-même qui tombe en plus. Donc c'est pareil aussi. Ouais. Et si vous me permettez, je voulais juste Vas-y. répondre justement à Greg sur le débat qu'il y en avait tout à l'heure, entre guillemets, à l'écrit. Vas-y, pas de soucis. Moi, ce que je comprends pas, c'est surtout ce que tu as dit par rapport à Fonseca. Bien sûr que Fonseca, il fait des erreurs et il en fera encore. Et qu'il en a fait. Après, oui, il a pété un câble. Mais il n'est pas forcément responsable des 9 mois de suspension comme, si tu regardes, enfin, la suspension qui est bien entendu, on est tous d'accord, plus qu'énormissime. Sachant que, en Coupe du Monde des clubs, Enrique va pousser un joueur, il a rien du tout, par exemple. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont totalement incohérentes. Oui, et non, mais je suis et d'accord. ensuite, attends, laisse-moi juste Ouais. aller jusqu'au bout de mon propos. Pas de Et souci. ensuite, il a fait des erreurs, il a fait des fois des compositions un peu bizarres, comme on en a eu plein de coachs qui en ont fait aussi, et qui des fois sont avérées payantes, des fois moins. Moi, je le vois pas. À Manchester, je vois pas ce qu'il a fait de mal, puisqu'à la 115e, on a quand même 2 buts d'avance et on est qualifié. Avec un joueur en moins sur le terrain, c'est pas forcément de sa faute si on encaisse 3 derrière en 3 minutes. La semaine d'après, on jouait la SSE. Les joueurs, ils ont tous le cerveau dans au vestiaire. C'est mort. On savait que ça allait être un match plus que compliqué parce que et on vient de sortir contre United des 4 jours avant. Voilà, on est éclaté. Et on savait que ça allait être dur. Là, ce soir, à United, si Tolisso prend pas son rouge, qui est un peu le même principe que Morton, un rouge un peu bête parce que la faute, il est pas obligé de la faire et tout ça. Morton, ce soir, s'il prend pas le rouge, je suis pas sûr qu'on perde. Il est obligé de faire rentrer Ghezal et on voit Ghezal. Moi, personnellement, le retour de Ghezal, je suis contre. Je vois pas trop ce qu'il apporte. Non, mais Footballistiquement, en tout cas. Et voilà, il a fait une passe en retrait. Voilà, là, j'ai cru que ils allaient marquer dessus. Les mecs étaient tout seuls à l'entrée des 18 mètres. Enfin bref. Mais voilà, des erreurs comme tous les coachs ils vont en faire. Des choix, il fait des choix qu'on peut ne pas comprendre, mais lui, il est là toute la semaine avec son groupe. Il sait comment ça joue. Il sait que, voilà, Descamps, il fait un super début de saison. Il le laisse titulaire. Pour moi, c'est je veux dire, normal. Ouais, Quand la c'est dernière fois, normal. vous aviez le débat par rapport à Griff, parce que Griff, il n'est pas titulaire, mais pour l'instant, Descamps, ce soir, jusqu'à jusqu'à la fin, où Rennes nous assaille de partout, Descamps, il fait son match quand même. Mera loupe un face-à-face, Karabek loupe un face-à-face. Enfin voilà, si tu remets tout dans le contexte à peu près normalement, à Rennes, on n'est pas ridicule pendant au moins 50 voire 60 minutes. On a les occasions pour tuer le match. Derrière, et quand tu les mets pas et que tu me prends un rouge de merde et que derrière tout se goupille mal parce que tout le monde pousse à Rennes, c'est comme ça. Hein. Même avis Malheureusement, que toi, sœur, sur le cas Descamps et sur le cas Paulo Fonseca. Et moi, Il n'y a rien acheté, les gars. Comme j'ai dit, qui aurait cru que Lyon allait être 4e au bout de 4 journées? mais moi j'irais encore Personne nous voyait arriver, là. Moi, j'irais encore plus loin par rapport à Fonseca, par rapport à la suspension qu'il a fait le tête à tête contre l'arbitre face à Brest. Et je vais remuer un peu la plaie dans le couteau, mais il y a quelques années en arrière, Le couteau. ouais, il y a quelques années en arrière, quand tu vois Daniel Alves qui fait un tête à tête face à quand il y avait eu Lyon PSG où Daniel Alves a failli mettre un coup de tête à l'arbitre et qu'il s'est pris un carton rouge et un match de suspension, ça pose problème là aussi. Ouais, mais là, c'est différent, c'est parce qu'en fait, on va être honnête, il y en a eu plein des tête-à-tête avec les arbitres. Regarde dans l'histoire Ouais. même l'histoire récente, même si il y avait un contexte en ce moment, c'était chaud avec l'arbitrage et tout non, ça. mais c'est que Fonseca, il a servi d'exemple. Mais Oui, l'exemple, bien sûr. regarde, tu crois que derrière il va plus jamais se passer tête-à-tête avec l'arbitre Et ou le alors plus de triste, c'est que l'énervement ça, et c'est ils vont pas juste ça, prendre lamentable 9 encore dans le 9 football mois. amateur. Ouais. Oui. Ouais.
Mais Non, attends, c'est mais l'excuse je vais- à chaque fois de sortir le Il foot y a amateur, Greg c'est qui doit l'excuse. répondre, ça. ouais. Non, mais je vais lui répondre. Je comprends. Moi, je suis peut-être un peu sévère, mais en fait, moi, là où je lui reproche, il fait des erreurs. Je suis promis, j'ai pas mes diplômes. Hein. Je peux faire des erreurs aussi, comme tout le monde, mais comme lui, moi, ce que je reproche, déjà pour Manchester, moi, ce que je reproche, c'est pas le match retour, parce qu'il y est pour rien, c'est le match aller. Pour moi, c'est à coup, où il le sort de nulle part, et pour moi, c'était pas le bon choix. Après, il fait ce qu'il veut, il l'a fait. Moi, ce que je reproche juste, c'est que dans tous les gros matchs, et tu peux pas dire le contraire, il tente des choses, et c'est trop risqué. Quand par exemple, contre Paris, et on fait un bon match, mais il a quand même mis Cherki, je crois, en 9. Tout le monde se disait, ouais, c'est bizarre et tout, machin. Contre Monaco, on peut pas dire le contraire. Franchement, Ouais, c'est tout le vrai monde aussi. te dit, c'est le dernier match de la saison. Enfin, l'avant-dernier match, parce qu'après, je crois que c'est Angers, il me semble, pour le dernier match. Cherki le met même pas titulaire, on perd le match. Au derby, ok, mais au derby, il te sort quand même, ouais, je sais plus ce qu'il t'avait sorti en conférence de presse, mais il t'avait sorti un truc du style, oui, mais moi, je sais plus quoi, je suis prêt à faire tourner le derby, nanana, enfin bref. Alors qu'on avait dit, on fait pas tourner sur un derby, même si les mecs étaient complètement out parce que en Angleterre. Là, moi, je suis désolé, c'est mon avis, mais pour moi, sa tactique contre l'OM, eh ben, elle est pas bonne parce que il nous fait sortir. Je suis désolé, il fait rentrer Tagliafico en latéral gauche et pour faire rentrer, pour laisser Abner en ailier gauche pour jouer le 0-0 contre l'OM à domicile alors que t'es à 10 contre 11. Fofana était cramé aussi. Fofana était Fofana, cramé. j'ai pas trouvé. Les gars, Oui, mais choix, d'accord, c'est mais un pourquoi autre tu fais choix, pas Greg. rentrer Tu mets C'est qui, pas tu mets seulement qui, ça, tu mets c'était qui le à choix l'ailier gauche si d'expérience. t'as plus Fofana? Moi, gars, j'aurais mis- C'est ce que tu as bah, reproché moi, j'aurais aujourd'hui, mis tu vois Morera, pas tout l'entrée en simplement. jeu Pourquoi pas de Tagliafico, Hein c'est le choix Moi, d'expérience. j'aurais mis Morera. Et enfin, quand tu es l'OL, c'est mon avis, hein. Ouais, mais mais quand tu es l'OL, tu peux pas, t'es à 11 contre 10, tu domines l'OL, pour moi, tu vas pas non plus te dire, je joue le 0-0 contre Marseille, c'est un bon résultat. Donc moi, j'aurais c'est mis surtout que Morera, la dernière J'aurais entrée de mis Schultz, Moreira, ça elle sert à était rien, pas voilà. dégueulasse. Hein. La dernière entrée de Moreira, elle était pas dégueulasse. Je sais pas Voilà, pourquoi. c'est tout. Ah non, met à la place de Fofana. j'avais pas trop Greg, apprécié, c'était voilà. face à qui le match précédent encore C'était Metz, du coup. Mais il avait fait une bonne entrée. Hein. Ah non, c'est vrai que le match de Metz, c'est Damien qui me tenait au courant du stade. Je pouvais pas le Ouais. visionner, j'étais en famille. Ouais. Bah si, Damien, il a même dit que Moreira, pareil que moi, Moreira, il avait fait une bonne Le entrée. match d'avant, j'avais pas aimé, hein, Moreira. Greg, tu oublies une chose, c'est que le derby, quand on avait perdu directement, le carton rouge de Tassin, où normalement c'était rouge, et que l'arbitre enlève le rouge et lui met jaune, c'est là aussi qu'on a perdu le derby, donc c'est pareil. Mais Oui, les gars, c'est... d'accord, mais Ouais, ouais. au-delà Après, de ça, si on moi, revient c'est sur même tous pas les ça autres que je matchs parlais. aussi, Moi, les je gars. parle pas des. Je parle pas du. Pour le derby, comme je vous ai dit, moi, c'est pas le match en lui-même, ce match a pas été bon. Ah oui, L'équipe était. Mais moi, c'est surtout les déclats d'avant-match. Les déclats d'avant-match en conférence. Oui, de presse. Moi, c'est un ensemble. Hein. Je parle pas que dans le jeu ou quoi. Après, comme je vous ai dit, et puis ils sont OK, les 9 mois, je suis d'accord, c'est beaucoup trop. Et je suis d'accord que de toute façon, il y a une injustice dans le football qui est telle. Il suffira d'être pour ce qu'il faut avec Blouko, par exemple. Mais par contre, au bout d'un moment, malgré tout, tu te dois quand même de te contrôler et de pas faire ça. Parce qu'en plus, tu sais que tu peux risquer, comme un peu Morton, tu vois. Tu sais que l'OL, le problème, c'est que on nous fait zéro cadeau. Donc, Ah oui. réfléchis et dis-toi, putain, mais on nous fait zéro cadeau. Donc, la moindre petite ouverture qu'on va leur donner, tu vois, eh ben, ils vont en profiter, tu vois. Et à chaque fois, ça arrive. Ce soir, je suis d'accord pour le rouge. Il n'y a pas rouge, il y a jaune. Mais le problème, c'est que ça porte à confusion. Et en fait, c'est ça le problème. Et moi, c'est ça que et moi, je lui reproche aussi de ne pas se remettre en question sur les gros matchs. Mais C'est Et on après- revient sur le match, jamais les il va gars. Là, dire- Après, moi, je vous débat le dis. doit être uniquement sur l'OL et le match qu'on a vu ce soir. hein. Mais bon, pour moi, les gars, je vous le dis, il n'y a rien à jeter ce soir. Moi, ce que je vois, c'est un joueur en nette progression. C'est Tezman, les gars, par rapport à la saison dernière. On Bah, en a pas mais parlé. C'est vrai que ça lui fait du bien. Tezman, je sais pas, mais depuis que Morten il est là, je sais pas, on Ouais. dirait que c'est son petit frère. Ah, Je sais pas. Ça fait du bien. Il On va- joue. Ah, Tezman, je le on va- reconnais plus par rapport à la saison Les gars, dernière. on va faire. Mais- On arrive à la mais fin. On Faut, va faut faire. savoir, Progression, hein. Olive, je finis. Faut savoir que on a récupéré des joueurs d'autres championnats. C'est la première fois qu'on a des Tchèques et tout. C'est une équipe. Pour moi, l'Olympique Lyonnais, c'est une équipe en reconstruction. Offensivement, faut laisser le temps aussi à Fonseca de travailler. Voilà, ce soir, c'est un faux pas. Mais derrière, il reste des autres matchs. Il va falloir vite remanier à la victoire vendredi prochain. Et puis, c'est tout. Tout Ouais. simplement. Le dernier, du coup, les gars, tous pour que vous ayez encore la parole une dernière fois, ce que je vous propose, c'est de citer, parce qu'on est là dans l'émission Peuple du Rhône, les meilleurs joueurs lyonnais ce soir, on va dire les 3 meilleurs et les 3
plus mauvais, donc à votre goût, hein. Donc moi je dirais Olympique Lyonnais, meilleur joueur, je mettrais sur ce match-là. Alors je mettrais encore peut-être Clinton Mata, encore une fois. Tolisso, même s'il a du mal à garder ses nerfs un petit peu, et que parfois ça pouvait être aussi faire attention à pas trop discuter avec l'arbitre, mais bon c'est le capitaine. Et en troisième joueur, je réfléchis, Malik Fofana, il a fait un super match, mais il y a Kalis Mera aussi, donc ça joue entre les deux. Bref, sur les joueurs que j'ai pas aimé la prestation, alors je vais mettre en 1, numéro 1, masterclass du mauvais joueur, Rachid Ghezal. En 2, je mettrais, je réfléchis un petit peu là, le milieu, les ailiers, je regarde, compliqué, je dirais allez... bon, est-ce que c'est dur si je mets Karabec? Est-ce qu'il a bien joué? Ouais, je sais pas, j'ai du mal à revisionner son match. Et est-ce que je mettrais en 3 ben je sais pas, sur la seconde mi-temps, ben, je mettrais Schulz. Allez, un entrant, ça m'aide parce que c'était compliqué. Voilà, donc Jojo, top 3 des meilleurs et des pires joueurs que tu as vu sur ce match. Moi, je vais récompenser un joueur. Voilà, je vais récompenser un joueur parce que voilà, on sait que défensivement c'est compliqué pour lui, mais je trouve qu'Amner il a fait son match ce soir. Pour moi, je mettrais Tesman au milieu de terrain parce que pour moi il a tenu la baraque, il a même récupéré des ballons très très haut et tout. Ça pouvait même engranger des occasions lyonnaises, hein. Même la transversale sur Kalis Mera, faut la faire comme ça en une touche, c'est beau aussi. Donc Amner, du coup j'ai dit Amner, Tesman. Puis moi je vais mettre encore, je suis désolé, mais pour moi Niakate il a fait son match. Pour moi Niakate il a fait son match. Mbolo il a pas vu le jour. D'ailleurs Mbolo il est rentré, il est sorti très 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 tôt en seconde période, mais Niakate il a fait le boulot. Maintenant au niveau des flops, flop moi je vais pas mettre Rachid Ghezal parce que voilà il vient d'arriver, il est pas prêt physiquement, ça se voit, donc je vais pas l'accabler tout de suite. Pour moi, en flop, je vais mettre Maitland Nice parce que sur son côté, toutes les actions rennaises partaient de son côté. C'était compliqué pour lui. Pour moi, le Maïté, voilà, il se joue complètement sur Maitland Nice. Hein, voilà, il passe après, mais il frappe. Maitland Nice en flop, ça va être une surprise, mais pour moi, je vais mettre Morten. Voilà, Morten parce qu'il a pas été. Faut réfléchir un peu pour faire des gestes comme ça. Voilà, la preuve, derrière c'est rouge. Donc du coup, il nous pénalise, c'est lui qui nous pénalise. Et puis après, troisième, je mets... Non, franchement, je vais pas troisième flop. C'est peut-être si l'entrée de... Non, je vais pas troisième flop. Je mettrais... Non, j'ai pas envie de mettre Ghezal. Ok. Greg, et après les auditeurs. Bah, écoute, moi, je ferai mon article top et flop tout à l'heure avant de me coucher, donc il sortira demain. Donc pour aller le voir sur le site ou sur voilà. Moi en fait je vais pas en mettre 3 et 3 parce que pour moi c'est pas normal. On en a parlé hein, la première mi-temps, enfin je trouve que c'est la première mi-temps, la meilleure première mi-temps franchement de la saison, vraiment et de loin. Très très belle première mi-temps. Voilà. Après pour les tops Morton, je vais pas le mettre en flop parce que malgré tout, bon, il fait une bêtise, il peut prendre 15 jaunes. Voilà, je le mettrai en rien, parce que j'aurais pu le mettre en top parce que franchement, il fait un super match. Enfin au début, avant son carton, franchement, il est très bon. Les ressorties de balles, franchement, il est impressionnant. Enfin, les contrôles, la vision du jeu, moi j'aime beaucoup. Maintenant, par contre, il faut vraiment qu'il s'améliore en termes de réflexion, entre guillemets. Donc voilà, après ouais, je mettrai Abner. Vraiment, j'ai trouvé vraiment bon. En deuxième mi-temps, il a un peu baissé sur la fin comme tout le monde, forcément, mais je mettrai Abner. J'ai trouvé vraiment bon, intéressant. Après Tesman, ouais, je mettrai c'est pas un gros top, mais je mettrai en top parce que il est dans la continuité, je trouve que c'est pas mal. Après, pour le reste, sincèrement, j'en mettrais même que... C'est compliqué, hein. J'en mettrais que 2, sincèrement. Parce qu'en fait, la défense, je les aurais mis même à un partout, j'aurais pu les mettre en top. Par contre, je suis désolé, mais c'est mon avis. Hein. Prendre 3 buts, alors ok, il y a des erreurs d'arbitrage. Monsieur Buquet sera en flop, hein, je suis désolé de le dire. Voilà. Mais malgré tout, prendre 3 buts comme ça, tu peux pas mettre la défense en top. Moi, je ne les mettrais pas en flop. Voilà. Et en flop, ouais, je mettrais Maitland Nice parce que certes, c'est super action sur le premier but.
Par contre, c'est trop dangereux, c'est risqué ce qu'il fait. Et il a eu un petit peu de mal. Après ça, avec l'œil vert, je peux pas. Enfin, Non, mais moi, je t'ai pas mis que le vert qui rentre, moi, c'est je pas son me vois poste. mal les mettre en flop. Quoi, voilà. Oui, tu peux pas le mettre. Tu peux pas dire que le vert nul, Fabricio. Si. Il rentre, il se pose sur le même poste. Voilà. Moi, C'est pas franchement, c'est mitigé parce que quand tu regardes première mi-temps, pour moi, je mets aucun flop. Tout le monde est en top. Ah oui, je suis d'accord. Ça fait des années et des années qu'on n'a jamais vu ça. En première mi-temps, c'est parfait. Deuxième mi-temps, c'est très compliqué. La défense tient bien. Mais le problème, c'est qu'à partir de la 75e minute, ou voire à la 80e ou un partout, tout le monde lâche. Tout le monde lâche. Donc, à partir de ce moment-là, perso, je peux pas mettre de top ni de flop. Parce que toute l'équipe a lâché au 1-1 et ça me dégoûte parce qu'ils ont fait un putain de match. Il restait 15 minutes à tenir. Ils ont lâché. Ah, mais après, hein. Donc, enfin, pour moi, il n'y a pas de top. Il y a ni top ni flop ce soir. Ok. Cyr. Ah, il y avait encore le 59, mais vas-y, Cyr. Ouais. Ouais. Pardon, le 59. Julien, un truc. Moi, mon top, pareil, c'est dur d'en sortir 3-3, je pense. Alors, en top, quoi qu'il arrive, je mets Coco. Parce que Coco, il est toujours là. Devant, derrière, milieu. Tu mets n'importe où. Coco, c'est Coco. Je mettrais bien aussi Tessman. Parce que je trouve comme Jojo que, franchement, cette année, il est monté d'un palier. Les dernières petites saisons d'apprentissage, entre guillemets. Cette année, il a haussé le niveau, il est là dans la récup, il a un gros volume de jeu, il sort des ballons propres. Moi, j'aime bien. Et allez, je vais en mettre un troisième. Je mettrais Malik. Parce que pareil, Malik, il met le feu. Si c'est le détonateur quand il est pas là, on voit que c'est plus compliqué. Et il se crame vite parce que il a aussi joué les matchs internationaux, comme Mera aussi qui a joué les matchs internationaux pendant la trêve, donc ils n'ont pas eu beaucoup de repos, pas du tout même. Après en flop, franchement, je trouve que c'est dur de me sortir des flops. Alors moi, je reste sur ce que j'ai dit, Guézal, je vois aucun intérêt à son retour à Lyon, ni sportif, ni au niveau de l'expérience, je suis pas fan du tout. J'étais pas fan déjà quand il était jeune à Lyon, j'étais pas... Alors maintenant qu'il est moins jeune, son entrée, bof, vraiment bof, j'ai trouvé. Il a rien fait d'exceptionnel. Il sort des ballons, à un moment donné, il a fait peur, hein, mais bon. Après les autres, comme a dit, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Greg, je crois. Le match, s'il n'y a pas ce fait de jeu, peut-être qu'on le gagne 1-0 et on est tous contents. Donc dur de sortir des flops vraiment dans ce match. Voilà Ok, pour tu moi. veux pas mettre le quart de la VAR aussi dans le flop? Bah si, mais si Entier, je commence, moi, je on mets parlait tout des entier. Lyonnais, Non, mais sinon je te mets parlais de le toi quart aussi, de la hein. VAR, Buquet et compagnie. Ils ont été nuls. Ouais. Ah, mais ils conditionnent le match pour moi, donc ils sont dans les flops. Ouais, non, mais Ouais, je parlais bien que sûr, du mais collectif, en du plus, groupe, Greg, du j'ai eu collectif lyonnais, je crois. J'ai fait, parce que moi j'aime bien faire pause sur l'action, là où le ballon, il sort, hein, le ballon. En fait, ça va tellement Mais vite. t'as fait Il sort, comment il sort le ballon. T'as fait comment, Jojo, pour meubler parce que 8 minutes? Parce que l'autre, c'était infernal. Même tout le monde en avait marre, quoi, sur la fin du but. Ouais, 9 minutes de temps additionnel, ouais. Ah, mais t'as fait comment pour combler ça à un moment parce qu'il se passait plus rien? Quand tu l'attendais Pendant le visionnage de la VAR, en fait, c'est ça qui te dit. Ouais. Ah, pendant le visionnage de la VAR, je discutais, je disais, voilà, voilà, on n'est pas assez réalisme et tout, voilà, hein, on est puni, et c'est ce qui s'est passé, on est puni. Rennes a réussi à égaliser et tout, mais le problème, c'est que qu'on doit, Calice Méral, voilà, on peut pas lui en vouloir, mais voilà, si on met le 2-0 à la mi-temps, c'est pas le même match. Tu rentres en première, deuxième période, tu mets le 2-0, c'est pas le même match. Donc voilà, on n'a pas été pas assez réaliste sur les occasions. Karabek, il mange aussi quand même. Hein. Putain, il mange bien. Ouais, il en mange une. Hein. Alors les Jojo, gars, Jojo, il a prouvé qu'il méritait sa place de commentateur. Du coup. ouais, voilà, bah du coup, voilà, c'est les tops en réalité de tous les acteurs. On va mettre le peuple, même ceux de Peuple du Rhône, je mettrais en 1, bien entendu,
le talent caché de Jojo comme commentateur sportif. Il nous a appris quelque chose ce soir. Et il a fait la mission, hein, la plus grosse mission, c'est de rassembler. Et je trouve qu'il a beaucoup rassemblé autour de lui. Il y en a qui réclament à ce qu'il commente à nouveau les matchs. Alors que les matchs joués à domicile, c'est plus compliqué pour Jojo. Hein, Ah bah oui, il est ça sera à l'extérieur du coup. Je crois qu'il est quand même très souvent, en majorité du temps au stade. Ah bah oui, je suis abonné. Je suis Voilà, abonné. il est abonné. Bon, je veux bien t'aider, Jojo, la prochaine fois. Ah, Si tu veux de moi. Ah, en consultant? Ouais, Ah ouais, bah putain, avec plaisir. Ah ouais. ah, Ouais, ouais, de vas-y. choc. pas alors. tout le temps, hein, mais vu que j'aime Bah les... j'aime beaucoup le commentaire sportif, on s'y connaît, ça peut être En sympa. deux, Allez. on mettra la première mi-temps de l'OL. Futur commentateur TF1. Et en 3, ce soir, on va. Je sais pas s'il y a un troisième point positif en dehors des joueurs de foot ce soir qu'on peut mettre en avant. Les supporters lyonnais qu'on entendait très très bien. Ouais, à l'extérieur. merci à Marjolaine, merci à Bien Tiffany, entendu. merci à tout le monde hein, qui était présent Les sur supporters le lyonnais match. qui ont fait Merci le beaucoup. déplacement. Merci à tous. Voilà, Il y a le les- 59 qui a pas dit ses top et flop. Oui, il y a Ouais. plus de 59 Ah, là. bah oui, Ouais, 59, je il vais- faut le dire. Ah, juste je reviens top bureau. après. En plus de ça, il est Juste très top bureau, si t'as une respectueux, c'est le seconde. silence radio, je l'entends pas. Oui, je te Ouais, prie, non, pardon. Par contre, Ça, faut juste une changer. seconde, excuse-moi. Faut changer T'as 5 le secondes. 6 en 5, hein, Ouais. le 5 en 6 hein, la prochaine Ah fois. ouais, s'il te plaît. bah oui. Bah ouais, mais bon, j'habite à. Et il vient dans le il vient Nord. de la Nièvre du coup. Non. Ah, on se doute, mais bon. 58 la Nièvre. Ah, 58 la Nièvre. Excusez-moi. Non, de Lille, Excusez-moi si je peux de juste me Lille. permettre une seconde, excuse-moi 59. Oui. Je dois y aller vraiment, là je suis en retard depuis un bout de temps déjà. Merci beaucoup de m'avoir fait monter. Greg, on est au final, pas de problème, t'inquiète. Et Jojo, arrête de me ban quand je viens sur ton live. Tu me bats, je te bats. Ah ouais, tu me bannes tout le temps. À peine j'ai parlé, poum, j'ai écrit dans un commentaire, tu me vires. Je pense Ah, pas, c'est la Je veux première dire fois que peut-être je te vois. muté, hein. peut-être muté. Est-ce que Ah t'as... non, Ah, ça, sourdine, si, faut revoir avec définitivement. Jojo. Non, non, je pense ça sert à pas, rien. ça me dit rien. hein. Jojo, ça me il dit faudra rien avoir du une tout. solution pour que tu vois le match vraiment en live. Parce qu'en fait, tu peux pas dire tout le temps spoil parce qu'il y en aura toujours un nouveau qui va venir. Tu vois. Non mais moi j'ai trouvé ma solution. T'as trouvé? C'est quoi? Bah, je cache les commentaires. Ouais, Bah ouais. Cache les commentaires. Ouais, les pauvres, ils savent pas. c'est- En tout cas, Y a pas de merci souci, et bonne soirée à écoute, tous. hein, Merci, sœur, ciao, t'es ciao. bienvenue. Ouais, merci à toi, sœur. Allez, bonne soirée. Et puis on a le 59 là qui va s'exprimer sur les, Voilà, les donc. tops et flops, ou tu voulais dire autre chose? Oui, bah alors sur les tops, moi je dirais quand même, j'aurais quand même, sur les tops, je voulais quand même mettre. Ah, Tu On m'entends? entend, nous. problème technique. Vous On m'entendez? t'entend. hein. Je vous jure, je n'entends plus rien. Ouais, vous m'entendez? Bah, toi, on Bah, nous, t'entend. on t'entend, ouais, mais Olivier, je sais pas. Ouais, donc en top, je mettrais quand même. Laisse finir. Hein. Je crois je que mettrai Jojo, il va quand même- gérer la fin de l'émission là pour clore parce que j'entends rien. Je mettrais quand même Rémi Descamps, quand même, qu'il a fait une bonne partie. Bon, après, même à la fin, même s'il a pris quand même 3 buts, donc. Tolisso, qui a surmarqué but. Et puis, Il y a un écho. Ouais, il y a un écho. Non, c'est pas toi le 59. Là, vous m'entendez mieux? Ah, voilà. Oui. Donc, et puis le troisième, j'ai trouvé Malik Fofana un peu trop juste. Je pense après, comme il a joué les matchs internationaux, il était un peu cramé, je trouvais. Donc, mais bon. Après, on peut pas lui en vouloir. Il a joué une sélection, donc puis, en flop, je mettrais surtout l'arbitre et la VAR. Voilà, en flop. Eh bah, très bien. Et puis, C'est bon, Olive, le son il est revenu. C'est bon. Ah. Ok, Voilà. bon, ben les gars, on se retrouvera là. Est-ce que je peux juste finir sur une phrase ou pas? Ouais. Ouais, vas-y. Je voulais juste dire, s'il y a encore des Lyonnais là qui sont, ouais, il y a encore 45 personnes. Comme disait Jojo, on est quatrième journée de Ligue 1. On s'attendait pas à être là il y a 2 mois. Il y a 2 mois, on était relégué en Ligue 2. Ça reste quand même impressionnant avec une équipe qu'on a eu, avec le mercato qu'on a fait. Donc, il y a rien qui est perdu. C'est exceptionnel encore d'être là, d'être dans le top 5. C'est l'une des meilleures saisons qu'on fait depuis 20 ou 30 ans. Ça, faut se le rappeler aussi. La semaine prochaine, on joue contre Angers. Donc, il y a moyen de se rattraper. Donc, rien n'est perdu. Domicile. Ouais, à domicile en plus, c'est le début de la saison. Donc, On peut- ce match-là, franchement, on le laisse passer et on passe à autre chose. On peut être leader, hein. On peut être leader à 23h30 vendredi. Hein. Ouais, Ouais. c'est voilà. Franchement, on Donc, peut c'est que ça être content de ce qui se passe en ce moment. Oui, voilà.
Je suis d'accord avec lui, c'est vrai que c'est quand même une belle. Ah, c'est un très très bon début de saison. Ouais, mais Mathieu, c'est bon, arrêtez avec Paris. C'est bon, heureusement vous gagnez. Mais Ouais, mais si on enlève Paris en championnat, il reste qui Bah oui, heureusement que vous gagnez, Mathieu, avec Paris. Et encore, deuxième période, c'était compliqué. Et encore Paris, si on se souvient bien, ils se sont pris une rouste face à Chelsea qui n'était pas une Exactement. grosse équipe. Donc 3-0 en finale de la Coupe du Monde, je pense que Paris. Je crois qu'il faut Mais libérer le live. en tout cas, moi j'aimerais poser un dernier mot. Voilà, vous savez que la Ligue des Champions reprend. Donc nous, en tant que supporters lyonnais, moi je suis pour les clubs français. Bien Donc, sûr. j'espère que Marseille va faire l'exploit contre le Real Madrid. Ça va être un très très gros match. Puis bah après Paris, je pense qu'ils vont faire le boulot contre l'Atalanta Bergame. Voilà, donc voilà. Et puis après, bah, ça sera l'autre semaine pour nous l'Europa League. Ouais. Donc voilà, on verra comment ça va se passer pour les clubs européens. Mais en tout cas, ça va faire plaisir. À partir de mardi jusqu'à jeudi, que des matchs. Allez, on arrive au terme de cette émission. On le rappelle qu'il y aura la rediffusion intégrale sur YouTube du débrief final. Donc voilà, merci aux auditeurs d'avoir participé, notamment Thib et le 59. Merci à Joujou et également à Greg d'avoir été là. On le rappelle, la victoire rennaise 3-1 face à l'Olympique Lyonnais. Après avoir mené 1-0 face à l'Olympique Lyonnais, Joujou a dit tout n'était pas à jeter. Et voilà, on va se projeter petit à petit sur une nouvelle semaine et puis sur la réception d'Angers, hein, c'est ça, Angers, C'est ça. à domicile. Donc il faudra se servir également de l'occasion et assurer et faire de belles choses la semaine prochaine. Merci à toi, Rach. Allez, Merci. ciao les gones, merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. Non, Allez, merci à vous de. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Ciao, Allez, ciao. Noël. Allez l'OL. Allez, l'OL.